Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un dimanche pluvieux, donc du coup on va finir dans la douceur. Quoi qu'il arrive, on devrait finir dans la douceur quand même, c'est dimanche. On va faire un petit entraînement sur la proprioception, sur le travail d'équilibre. Ça a l'air facile comme ça l'est pas du tout. Et surtout c'est essentiel de travailler ce genre de choses pour être plus performant sur le reste. D'accord? On va faire le cours en deux parties, une partie debout et il y aura une partie au sol aussi. On va quand même travailler sur le relâchement des tensions musculaires, etc. D'accord? Alors, le mieux c'est de travailler pieds nus ou alors avec des chaussettes antidérapantes. Alors vous vous moquez pas, j'ai mis les miennes, elles sont superbes. D'accord? Chaussettes bleues pour faire le trampoline. Je me recule et on démarre. On va faire un truc très particulier au départ, d'accord? On ne s'inquiète pas, ça fait mal et c'est normal. Allez. Donc, on se recule et on démarre debout, tranquillement. Ça va se passer au niveau des pieds, d'accord? Je vais venir ici, hop, retourner mes orteils, appuyer et pousser le coup de pied, d'accord? Alors tout le monde ne va pas arriver à faire ça au départ. On relâche. Ça peut très bien être vraiment le tout début, c'est-à-dire à peine un peu la pointe, là ici, c'est de retourner le gros orteil et c'est tout. Et ceux qui peuvent, on pousse, hop, on relâche, on le fait encore. Tu plies, tu retournes tes orteils et tu pousses le coup de pied. Ça va venir étirer tout le coup de pied. Comme une vraie danseuse classique. Parfait. Je vous vois d'ici. J'admire. Je pousse, je relâche. Au début, ça tire affreusement. On peut même avoir des crampes en fait qui arrivent sous la voûte plantaire, etc. C'est normal. On le fait une troisième fois. Ici, on pousse. Vraiment de plus en plus loin. On relâche. Dernier sur ce pied-là. Je pousse. Encore. Et je relâche. Allez, j'arrête de vous embêter. Jusqu'à la prochaine. Les pieds largeur bassin, pardon. On se redresse, on va tout simplement monter sur demi-pointe le plus haut possible avec les jambes tendues. On ne plie pas les genoux. Et on va venir freiner la descente. On freine le passage des tendons. Et on remonte. On monte, ici, encore. Et on freine, tout doucement. On repart, là-haut. Je monte sur demi-pointe. Alors si vous avez les chevilles qui tremblent un peu comme ça, bon ben c'est un peu normal. Hein. Moins ça tremble, plus ça veut dire que vous avez une bonne proprioception, etc. C'est très bien. Et on freine. Parfait. On relâche. Et on repart sur le premier, celui que vous adorez donc. Je retourne et je pousse. J'y vais. Deuxième passage, en général, c'est un peu plus facile, un peu plus light. Et on pose. On pousse. Allez, encore. On relâche. Allez, on va un petit peu plus vite que tout à l'heure. On pousse, vraiment. On relâche. C'est agréable sur le carrelage en plus. Prenez-vous des tapis, hein, bien sûr, si vous voulez plus de confort. Moi, je vous montre sans tapis. Voilà, je suis une guerrière. Hop, j'ai pas peur. Dernière fois de chaque côté, je pousse, je relâche. De l'autre côté, ici, encore. Je relâche. Ok. Pied largeur bassin à nouveau. Ici, je me grandis. Je vais venir rajouter les bras. Les mains sur les côtés ici, les bras fléchis. Je vais monter sur demi-pointe. Monter les bras tendus aux oreilles. Ici, maintenir. Et je viens freiner la descente. Voilà, on rajoute un peu de difficulté avec les bras. Bon, rien de transcendant, mais quand même. Hein. Je monte, j'allonge, je me grandis. Ici, le plus haut possible, les jambes tendues. Et je freine la descente. C'est-à-dire que je contrôle véritablement ici. Parfait. Encore une fois, je pousse. Je monte. Je grandis, j'ai les jambes tendues. Et je freine. Impeccable. Avant de passer à la suite, vous allez mettre un pied devant, un pied derrière. Vous écartez franchement les pieds et surtout vous allez garder la jambe de derrière tendue, celle de devant fléchie. Le but c'est d'enfoncer ici le talon dans le sol pour étirer le mollet derrière. Plus. Allez, on enfonce, on étire. Ouais, il faut vraiment sentir sur le mollet. Si vous ne sentez pas assez, il faut écarter un petit peu plus. Vous n'allez pas finir en grande écart, mais presque.
Allez, on appuie, pied dans l'axe encore. Et on relâche. On change de jambe. De l'autre côté, pied dans l'axe, j'écarte suffisamment. On peut avoir peut-être un mollet qui tire un peu plus que l'autre. Ça, c'est normal. On appuie. On enfonce fortement. Encore. Très fort ici. Et vous relâchez. Parfait. Alors, pour le prochain exercice, pour la partie étirement, n'hésitez pas à venir vous appuyer, soit sur une chaise, sur la table, peu importe. D'accord? Pour prendre appui contre un mur, ça m'arrange honnêtement parce que je veux que vous soyez concentrés sur l'étirement et non pas sur le fait de garder l'équilibre. Ça, c'est pour le deuxième exercice. Donc, on démarre. Admettons sur la jambe droite, ici. Cette jambe droite, vous la gardez extrêmement tendue. Vous enlevez la jambe gauche. De préférence, vous ne la collez pas. D'accord? Ça va se passer au niveau de la hanche. Ici, on va laisser partir la hanche et la fesse sur le côté. On s'écrase ici dans la hanche, complètement. Et puis, en fait, on va remonter. On va venir se grandir. Ça se passe vraiment ici, là. On allonge la hanche complètement. Encore. Jambes extrêmement tendues. Et on relâche. On vient s'écraser à nouveau. On l'écrase. On laisse partir la fesse, tout sur le côté ici. Et on repart. On allonge. On grandit fort ici. On relâche. Troisième et dernière fois. Toujours jambes tendues. N'oubliez pas de genoux fléchis. Je relâche. Et j'allonge. Je grandis ici dans ma hanche. Vraiment ici, là complètement. Bon, il y a plein de choses qui vont apparaître comme sensation, comme douleur. Le travail, il est bien sûr sur la jambe de terre. On relâche. Cette jambe de terre, la jambe droite, on va venir croiser la cheville au-dessus du genou. On va ouvrir l'angle, c'est là où vous venez vous tenir, d'accord? Et vous allez fléchir sur la jambe de terre, venir appuyer ici pour ouvrir, étirer ici au niveau de la hanche encore une fois. Donc là, on est sur la partie étirement. On appuie, là, on garde le buste droit, on essaie de ne pas se tordre de tous les côtés. Et là, on appuie. On maintient. Encore. Allez, vous ne laissez pas faire. Hop, on relâche. Très bien. On fait la même chose de l'autre côté. On prend appui cette fois sur la jambe gauche, ici. Là. Alors, on essaie de ne pas coller, rappelle-toi. Très bien. Et on va venir s'écraser. Laisse partir la hanche ici complètement. Et je me redresse. Et j'allonge. Vraiment, il faut que tu visualises ici que tout se passe là. C'est pas au niveau de ton genou, c'est pas au niveau de ta cheville, même si ça travaille bien évidemment. Et relâche. Laisse-le partir, écrase. Ça part un petit peu sur le côté ici vers l'extérieur, complètement. Et je me redresse. J'allonge, je grandis. Ici, je respire dans ma hanche. On y va encore. Très bien, je maintiens. Et je relâche. La troisième et dernière ici, complètement, ici complètement. Hop, je redresse. Et oui, il y a toujours la poupette qui passe. On se grandit. Et on relâche. C'était ma jambe gauche qui travaillait. Je viens donc la croiser ici, là. Et j'appuie. Extérieur ici. Ceux qui peuvent le faire sans les appuis, sans le mur, vous le faites. Sinon, hop. On reste. On appuie fort. Encore. Étire. Et on lâche. Nickel. On passe sur toute autre chose. Alors, on va démarrer avec la jambe droite. Cette jambe droite ici, on va venir la positionner devant. Ok? La jambe droite devant, elle va rester tendue vraiment très fort. On vient tout rentrer vers l'intérieur, que ce soit le pied, le genou ou la hanche. Ici, tu rentres tout à l'intérieur. Tu vas venir garder le buste dans l'axe, ici, fléchir la jambe derrière. Et tu descends dos plat. Tu descends. Tu vas me dire, c'est très bizarre. Oui, je suis d'accord. Là, ici, lorsque tu es dos plat, tu gardes ta jambe tendue, tu fais toute l'ouverture vers l'extérieur. Ouvre, pied ici, la hanche vers l'extérieur. Toujours dos plat, hein. Tu ne me fais pas une dos ronde de mamie là. Hein. Et tu reviens à l'intérieur ici. N'oublie pas ta hanche, c'est pas que ton genou et ta cheville. Tu rentres tout. Ici. Deuxième fois vers l'extérieur.
là, tu ouvres, tu ramènes dans l'axe, tu descends dans l'axe, tu montes le pied, uniquement le pied, là, tu reviens, et dernière fois, tu montes, tu appuies dans le sol avec ton talon légèrement comme si tu voulais écraser quelque chose ici, toujours dos plat, et tu redresses. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche devant cette fois, ici, là. Tu vas venir tourner le pied ici devant, fléchir ta jambe derrière et descendre le dos dans l'axe bien plat. Pas de dos rond, dos plat. Tu sors ta poitrine ici, tu exagères. Parfait. Ta poitrine, tes pectoraux, si jamais tu es un garçon. Allez hop, tu tournes. Ouvre, 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 ouvre. Bien ici. Ouverture. Garde tes genoux, ton genou dans l'axe ici, ton dos. Et tu tournes. Toujours dos plat. Va le chercher encore. Même au niveau de tes hanches. Ici. Ouverture extérieure, extérieure, extérieure. Là. Je reviens dans l'axe. Cette fois ici. Pied relevé. Je descends. Je remonte. Dos plat. Je descends le pied. Je remonte une dernière fois ici. J'appuie dans le sol comme si je voulais écraser quelque chose ici. Avec le talon, j'appuie. Toujours jambes tendues. Fort. Et je relâche. Très bien. Oula, petite tension au niveau des ischios, etc. Je transpire déjà. Ouais, c'est pas normal ça. Bon, on continue. Ici, je vais venir pied largeur bassin et je vais venir à nouveau monter sur demi-pointe. J'inspire avec les bras. Je monte, je monte, je monte, je monte. J'ouvre vers l'arrière au niveau de mes épaules. Je passe sur les côtés ici. Et au moment où je passe sous l'horizontale, je relâche accroupi. Ici. Accroupi complet. Et je déroule. Vertèbre après vertèbre. En gardant ici les jambes légèrement fléchies. Allez, je te montre de profil, on le refait. Ici, je monte sur demi-pointe, très haut. J'ouvre complet ici vers l'arrière. Ce n'est pas le creux dans le bas de mon dos, c'est vraiment l'ouverture d'épaule. Je descends, je descends, je descends, je descends. J'arrive en dessous de l'horizontale. Je relâche accroupi. Complet. Je déroule. Très bien. Et là, on va venir finir. On fait le dernier. Et on aura terminé pour la partie debout. Donc là, vous donnez tout. Hein. C'est maintenant. Hein. On y va. On inspire. On grandit, on grandit. Allez, ouvre. Ouvre tes bras au maximum, au maximum, au maximum. Ici. Et relâche. Parfait. Tu déroules. Dernière fois debout. Excellent. Et on va se retrouver en position à genoux. Ok, alors on se retrouve donc au sol. On va démarrer à genoux. Donc là, c'est mieux si vous avez un tapis quand même ou un petit coussin. Par contre, il ne faut pas mettre le coussin, si c'est un coussin, sous vos pieds. D'accord? C'est uniquement pour l'appui de vos genoux. Ce que nous allons faire là, c'est pas très agréable sur le moment. Mais par contre, c'est nécessaire. Hein? On y va. Moi, la première, je n'aime pas du tout. Hein? Alors, on va se mettre à genoux ici, là. Et en fait, on va venir retourner ses pieds. Hop, sur les orteils ici. Là, le but, c'est de venir coller les talons le plus près possible. Déjà, gros orteil contre gros orteil et talon contre talon. Là, je viens m'asseoir dessus, ici, en essayant de garder les talons collés. Là, alors déjà, ça c'est un concept, hein, ça fait mal. Et là, on va venir descendre si on peut. Si ça tire affreusement, vous restez tout simplement ici. Pour les autres, on descend ici, on appuie et on relâche, on remonte. Et on repart. On appuie, les talons collés, le maximum, on descend, on descend, on descend. Ça fait très mal. Enfin, pour moi, ça fait très mal. Et on remonte. On vient étirer tout sous la voûte plantaire, etc. Là. Allez, on descend, on descend. On souffle, on appuie. Gros orteil, il se passe plein de trucs. Hop, on remonte. Ok. Allez, dernière fois.
Le talon, on descend, gardez les talons collés, on appuie, on appuie, on appuie. Et dernier, on relâche. On récupère ce qui reste de nos pieds. Mon Dieu, là. Et on va venir se mettre à quatre pattes, d'accord? À quatre pattes, encore une fois, on va venir retourner sur nos orteils, d'accord? Première des choses ici, c'est de venir décoller. On l'avait déjà fait la dernière fois, on le refait. On va décoller ici les genoux près du sol. Petit travail un peu isométrique des cuisses. Et on va venir tourner, passer la jambe ici, dessous, l'allonger et ouvrir le bras au plafond. Lorsqu'on revient, tout simplement en position à quatre pattes ici, on va monter les fesses au plafond, ouvrir les épaules, tendre les jambes et essayer d'enfoncer les talons vers le sol, ce qui va étirer fortement les mollets. Certains d'entre vous, vous allez galérer pour venir garder les jambes tendues, vous êtes un peu là. C'est pas grave, priorité aux talons. On enfonce les talons au sol. Ceux qui peuvent, on tend les jambes. Et là, on revient quatre pattes. Ras du sol, on ne pose pas les genoux. Hein. Et là, vous changez de côté. Vous passez, vous allongez, verticalité du bras ici. Hop, je reviens. Ras du sol, je souffle et j'allonge. Complet, 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 complet. Nickel. Je reviens. Je repars. Le dos plat ici. Hop, je passe. J'allonge. Verticalité ici du bras. Je ramène. Ici, ras du sol. Et j'enfonce les talons. Toujours pareil. Ouverture d'épaule, jambes tendues. Ça tire fort. On revient. Genou. Passage. Souffle. Allonge. Je ramène. Dernier. Je tends les jambes. J'enfonce. Fort, 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 fort. Et je reviens. Je relâche. Nickel. Parfait. Alors, on est reparti? Je sais, ça fait mal. On retourne ici. On vient coller les talons le plus près possible. Et on vient s'asseoir. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Hop, on relâche. Ça fait mal. Un peu moins que tout à l'heure. Allez, on descend. On appuie, on appuie, on appuie. Fort. Et on revient. Encore. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Fort, 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 fort. Gros orteils, talons collés. On remonte. Bon, il est normal d'avoir les talons qui s'écartent légèrement pour certains d'entre vous. Hein. Et on descend, on descend, on descend. Impeccable. Dernier, on relâche. Donc, là, tu viens relâcher ici au niveau de tes pieds. Pour le coup, tu viens t'asseoir avec les pieds relâchés. Et ça, il y en a pour certains aussi, c'est compliqué. Mais on va le travailler. On va placer la main sous le genou correspondant ici. Et en te servant du sol comme d'un appui, tu viens légèrement soulever ici le genou et tu tires ici sur ton genou comme si tu voulais allonger la partie tibia péroné. Hop. Et tu relâches. Tu changes. De l'autre côté, tu tires et tu allonges. Et tu reviens. Toujours en gardant le pied relâché. Là, tu viens allonger le coup de pied, allonger la partie tibia péroné, tu relâches. Encore. Tu le fais en soufflant, bien sûr. Souffle. Et reviens. Rien ne t'empêche de venir te mettre un peu de musique. Moi, j'en mets pas parce que, voilà, pour pas, j'ai pas de micro déjà. Mais toi, franchement, n'hésite pas, ça va te mettre dans une bonne ambiance ici, là. Ça fait du bien. Parfait. Ok. On est reparti? Allez. Là, on y va, mais on fait un petit peu plus vite que tout à l'heure, avec un peu plus de rythme. Donc, quatre pattes. Ici, dos plat. Je pousse, je passe, j'allonge. Je ramène, genou, je tends et j'enfonce. Nickel. Je reviens, genou, je passe. Go. J'allonge, je reviens, fléchis et tends, enfonce les talons forts. Je reviens, fléchis et passe. Allonge, ramène, fléchis, tends tes jambes, enfonce les talons fort. Je ramène, je fléchis. Dernière fois, allonge, ici, ramène, tu plies,
Et tu viens le garder un tout petit peu ici, là. Tu enfonces, tu enfonces, tu enfonces. Très bien. Ok, tu relâches. Voilà. On se retrouve pour une dernière partie. On va travailler sur les tensions musculaires ici au niveau du cou et au niveau du trapèze. A tout de suite. Allez, dernière partie de cours. Vous venez vous asseoir. Vous vous mettez comme vous avez envie. En tailleur, les jambes tendues, c'est vous qui voyez. On s'en fout. On va travailler avec la main ici au-dessus de l'oreille. Alors, au-dessus de l'oreille, tu viens placer la main ici, là. Hop, très bien. Avec ta tête, tu vas pousser dans ce sens-là et la main, elle va pousser dans l'autre. D'accord? Ça, c'est l'action mécanique, on va dire. On va s'en servir de cette action pour rajouter plein de choses. C'est là où il faut que tu écoutes fortement. Ok? On est parti. On met la main ici au-dessus et on va venir baisser l'épaule déjà au départ. Là. On appuie fortement avec la tête contre la main et la main résiste et pousse dans l'autre sens. Cette action-là, on va s'en servir pour plusieurs choses. On va d'abord baisser l'épaule encore plus. On y va, on y va, on y va. On abaisse, on abaisse. On va sentir que ça se contracte, etc., que ça vient bosser. On appuie, on fait descendre l'épaule très fort. On va également rapprocher l'omoplate dans le dos vers l'intérieur de la colonne ici et on maintient, on maintient, on maintient. Fort, fort, fort. C'est un travail qui est continu, continu. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Dernier, tu relâches. Très bien. Tu vas venir incliner ta tête ici, sur le côté et légèrement vers l'avant. Ici. Tout doucement. Tu gardes cet étirement ici, là, et tu inspires à plein poumon. Et tu souffles. Quand tu souffles, tu essaies juste de relâcher et de faire en sorte que la structure, elle descende ici, là. Et tu recommences. Inspire. Souffle. Parfait. Tu reviens dans l'axe. Hop. On refait la même chose. Appuie. La main au-dessus de l'oreille, ici. Allez, c'est parti. J'appuie avec ma tête, ma main ici qui vient résister et je m'en sers pour baisser mon épaule au maximum ici. Je me redresse au niveau de ma colonne vertébrale et je rapproche omoplate près de la colonne vertébrale. Et j'appuie. Encore, 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 encore. Et je relâche. Je viens refaire mon étirement ici. Complet. Là, cette fois, c'est différent. Je viens attraper mon bras ici avec ma main. Attention, on ne tire pas trop fort. Hein. Je garde mon étirement ici, je le conserve. Et avec ma main, ici, je vais venir tirer sur mon épaule vers le bas et je la laisse remonter. Je la tire ici et je la relâche. En fait, je viens tirer la tête de mon épaule ici vers le bas. Voilà, je viens libérer un petit peu. Et je relâche. Encore une fois, je tracte ici et je relâche. Et je reviens dans l'axe. Parfait. Devinez quoi? On fait l'autre côté. C'était compliqué ça. La main au-dessus de la tête ici. Donc cette fois la tête elle va pousser là et ma main va pousser de ce côté. On est parti. On appuie fortement ici. Les deux forces s'annulent et on baisse l'épaule ici correspondante. On descend, on descend, on descend, on descend. On abaisse l'épaule. On vient rapprocher l'omoplate près de la colonne vertébrale. On maintient, on maintient, on maintient. Encore, 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 encore. On relâche. On vient étirer ici. Attention, hein, si on a les trapèzes douloureux, là, on y va doucement. Hein, on est d'accord. Hein. On vient relâcher tout doucement, tout doucement. On prend les grosses inspirations. On souffle. Prenez le temps de respirer un peu. En même temps, tu me diras, on n'a que ça à faire. Hein. Allez, encore. On inspire. On souffle. On relâche et on revient. Parfait. Deuxième fois. On appuie. On baisse l'épaule dès le départ, c'est parti. On appuie fortement ici, on s'en sert pour baisser l'épaule. N'oublie pas, c'est continu, il n'y a pas de relâchement, encore, encore, encore.
Tu viens resserrer ton omoplate vers l'intérieur ici, intérieur de la colonne vertébrale, encore et toujours, et relâche. Tu viens relâcher ta tête ici complètement. Tu attrapes ton bras, attention. Et tu tractes la tête de l'épaule vers le bas et tu relâches. Ça descend, attention, hein, tire pas trop fort. Hein. Tu vas te la retrouver en bas coincée, tu vas voir. Donc, hein, doucement. On abaisse, ici, et on relâche. Tout doucement, vous passez au milieu. Vous relâchez votre tête. Là. Vous inspirez profondément. Vous soufflez. Et vous relâchez. Très bien. Alors, on fait un dernier exercice. Ici, tu viens placer ton poing sous le menton. Là. Ton poing il va pousser comme ça et ta tête elle va pousser dans l'autre sens, bien évidemment. On y va. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Encore, 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 encore. On relâche. Nickel. De l'autre côté, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Encore, encore, encore. Allez. C'est vraiment statique ici. Les deux forces qui viennent s'annuler. Encore, 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 encore. On relâche. Nickel. Suite à cet exercice-là, on vient se faire un gros câlin, ici, là, complètement. On relâche la tête. Vous vous souvenez du gros câlin, ici, vraiment. Tu dois arrondir le bas du dos, ici, complètement. Et là, dans la position dans laquelle vous êtes, vous allez venir faire des grosses inspirations avec la bouche ouverte, ici. Je souffle. Encore. Je souffle. Je relâche. Ok, on vient le faire une deuxième fois. Ça sera la dernière. On est parti. Ici. Allez, on appuie avec le menton, faire baisser la tête. Hop, le poing nous retient, ça refuse. Encore, 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 encore. Tu vas sentir hein, toute la contraction, etc. des muscles. On relâche. De l'autre côté, pareil, on appuie. Allez, go, on appuie, on appuie, on appuie. Encore, 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 encore. Allez, fortement, fortement, fortement. On relâche. Le câlin de le retour. Allez, relâche ta tête ici. Inspire. Souffle. Encore. Et souffle. Ok. Alors, pour finir cette séance, ben ça vous allez le faire tout seul parce que sinon ça risque d'être un peu long sur la vidéo. Vous allez vous mettre en position de coquille Saint-Jacques. Vous vous rappelez la coquille Saint-Jacques? Je vous la montre. Alors, ici, tu vas te mettre dans cette position avec les hanches ouvertes et tu vas relâcher tout le dos, tout ce que tu peux dessus. Là, le but, c'est de maintenir la position. D'accord? Tu t'isoles dans un endroit calme de la maison, si tu peux. Tu te mets en coquille Saint-Jacques et là, tout simplement, tu vas travailler sur ta respiration. Je vais te demander quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent. Ça fait partie du travail de la cohérence cardiaque. C'est pour faire baisser vraiment tout ce qui est stress, etc. Et c'est vraiment prouvé, ça marche très très bien. Pendant 3 minutes, minimum 3 minutes, vous gardez cette posture-là et vous allez essayer d'inspirer et d'expirer de manière tout à fait régulière sur un même temps. C'est-à-dire 5 temps d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et vous essayez de rester le plus, on va dire, continu possible. J'inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire, 1, 2, 3, 4, 5. Et je recommence. Essayez de ne jamais décrocher, au moins 3 minutes, dans la posture de la coquille Saint-Jacques. Et vous aurez terminé votre séance. Si avec ça, t'es pas zen, moi je comprends plus.